Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où tout simplement je vais t'expliquer et te montrer les différentes patterns de bougies que tu vas pouvoir retrouver tout simplement sur les graphiques. Donc là, on va commencer donc avec le diaporama et bien sûr, comme d'habitude, je te montrerai après directement sur les graphiques à quoi ça correspond. Donc là, dans un premier temps, on va voir les patterns de bougies qui vont être constitués juste en une seule bougie. Tu vas comprendre très très vite ce que je veux dire. Alors, du coup, voici le premier exemple. Donc, tout simplement, on va parler du Marubozu. Le Marubozu, c'est quoi? C'est une bougie, comme tu peux le voir, qui a une puissance extrêmement intéressante, puisqu'en fait, c'est une bougie qui va être constituée quasiment uniquement soit d'acheteurs pour une bougie verte, donc moi, sur mes graphiques, encore une fois, bougie bleue, ou alors uniquement de vendeurs avec une bougie rouge. D'accord? Il y a très peu de personnes qui sont dans le camp opposé. Et donc forcément, ça montre et ça démontre une puissance et ça montre vraiment que le marché, il a envie d'aller dans le sens de la bougie en général. D'accord? Donc tu peux voir qu'il y a quasiment pas de bougies. Là, sur les exemples, il n'y a pas de mèche sur les bougies, mais tu verras qu'en réalité, bien sûr, entre la théorie et la pratique, il y a toujours une petite différence. Et c'est pour ça qu'en pratique, tu vas voir que oui, je vais te dire que ça, c'est un Marubozu, mais toi, tu verras qu'il y aura une petite mèche, mais t'inquiète pas, c'est normal. C'est qu'entre voilà, la pratique et la théorie, il y a toujours une petite différence. Rien n'est jamais parfait. Donc, on va tout simplement se retrouver sur les graphiques. Je coupe juste la vidéo et je la relance une fois que je suis sur les graphiques. On se retrouve tout simplement sur les graphiques. Donc là, on est sur l'euro USD en période daily. D'accord? Donc, on va trouver des exemples de Marubozu. Ça va être très simple. J'en ai déjà repéré un avant de commencer la vidéo. Juste ici. Hop, cette bougie rouge, tu peux voir qu'elle est parfaite. C'est un parfait Marubozu. Pourquoi? Allez, on n'est pas parfait, mais il y a une toute petite mèche. Mais tu vois que ça montre vraiment la puissance du marché et que le marché a vraiment envie de descendre. Et d'ailleurs, regarde, suite à cette bougie-là, on voit très bien que le marché, il a chuté. D'accord? On va chercher un autre Marubozu. Tac, tac, tac. Là, par exemple, voilà, celui-là, je vais le prendre en compte. Je ne l'avais pas forcément vu avant. Celui-ci, qui se situe juste là, donc en bleu là. Donc là, c'est un Marubozu haussier, d'accord? Et tu peux voir que suite à ce Marubozu là, le marché, il fait quoi? Tout simplement, il monte, d'accord? Donc forcément, c'est des mouvements, là en daily, hein, donc voilà, un petit mouvement représente quand même pas mal de pips, donc il y a quand même des choses à aller chercher. Tu vois que c'est pareil, c'est pas parfait, il y a quelques petites mèches, mais elles sont toutes petites et insignifiantes, d'accord? Maintenant, on va aller voir si on a d'autres Marubozu. Ici, par exemple, on en a un, d'accord, avec pas de mèche vers le bas, une toute petite mèche vers le haut, d'accord. Ici, même chose, on a un très beau Marubozu baissier, d'accord, que tu peux voir juste ici, avec une toute petite mèche qui va vers le haut, mais qui est encore une fois insignifiante. Et après, suite à ce Marubozu-là, on voit qu'on chute complètement, d'accord. Donc, on chute encore pendant 2 bougies, et après, on voit vraiment le marché qui continue de chuter, donc jusque-là, d'accord. Là, après, on a un Marubozu qui va être tac, non, là on n'en a pas forcément ici. Ici, on va en avoir un. D'accord? Je n'ai pas à faire 50 exemples, mais voilà. Tu vois un petit peu ce qu'est le Marubozu. Après, forcément, c'est à toi de prendre en compte quand elle est toute petite mèche. D'accord? C'est vraiment toi qui vois. Par exemple, celui-ci, il est énorme. Et tu vois qu'à la suite de cette bougie-là, le marché continue de bouger. Il y a très rarement un retournement juste après une bougie comme celle-ci. D'accord? Là, c'est une bougie qui nous fait quand même 150 pips. Donc, c'est pas négligeable. D'accord? Donc, on se retrouve sur le diaporama où je vais te présenter une autre pattern de bougie. Donc, voilà sur le diaporama où là, je te présente du coup une nouvelle bougie. Donc, cette bougie-là, on l'appelle la spinning top. En français, ça va être la toupie. D'accord? Ce sera plus simple de prononciation. Donc, là, on a la toupie haussière et là, on a la toupie baissière. C'est tout simplement la couleur qui va changer. Quelle est la particularité de cette pattern, donc de cette bougie? C'est tout simplement que tu vois, elle ouvre et elle ferme. Donc elle ouvre ici et elle ferme ici, ou inversement, elle ouvre et elle baisse et elle ferme ici, pardon, euh, quasiment au même endroit. D'accord? Et en même temps, tu vois qu'il y a des grosses mèches. Donc ça montre tout simplement une grosse indécision du marché. Donc le marché ne sait pas s'il va plus partir à la hausse ou s'il va plus partir à la baisse. D'accord? Je vais t'en trouver quelques-unes sur les marchés.
On se retrouve directement sur les marchés. Hop, par exemple, ici, tu vois qu'on a la bougie dont je t'ai parlé, la bougie rouge qui est juste ici, ça correspond parfaitement. D'accord? On a vraiment un petit corps, on a deux mèches de chaque côté qui montrent vraiment l'indécision du marché. Ici, on est pareil avec la bougie bleue. D'accord? Là, pareil, avec cette bougie rouge. OK? Là, pareil, on a cette bougie rouge-là qui va nous montrer une indécision du marché. Après, on va avoir celle-ci. Pareil, tu vois que les mèches sont quasiment égales. Tu vois vraiment une indécision du marché. Et là, tu vois, par exemple, sur cette série de bougies, donc il y en a qui sont différentes des toupies, mais tu vois que le marché a été très, très indécis. D'accord? Pendant plusieurs jours, le marché ne savait pas, il est quasiment resté au même endroit. Il ne savait pas s'il allait plutôt partir à la hausse ou s'il allait continuer ce mouvement baissier juste ici. D'accord? Donc, quand tu vois des bougies comme ça, dis-toi qu'il y a vraiment de l'indécision sur le marché. Là, tu vois, il y en a encore quasiment deux. Il y en a une ici. Ces bougies-là, tu les retrouveras assez souvent sur les marchés. D'accord? Donc, on va se retrouver encore une fois sur le diaporama où je vais te présenter une nouvelle bougie. Donc, la bougie dont je voulais te parler, c'est le marteau inversé ou l'étoile filante. Après, c'est toi qui vois selon les noms. En fait, les noms ne sont pas réellement importants. Si tu ne retiens pas les noms, il n'y a aucun problème. Il faut juste que toi, tu saches identifier ces bougies-là sur les marchés financiers. Donc, n'hésite pas encore une fois à prendre des screens du diaporama. D'accord? Comme ça, après, toi, tu peux soit te les imprimer, te les coller à côté de toi, ou enfin voilà, histoire de toujours les avoir à côté de toi, au moins pour le début, le temps de t'habituer vraiment à la reconnaissance de ces patterns, de ces bougies. Donc, celle qui est en rouge, ça va être le marteau inversé, et celle qui est en verte, l'étoile filante. Mais en réalité, c'est exactement la même bougie, c'est juste que forcément, la couleur change. Là, c'est tout simple. C'est tout simplement que le marché, en fait, bien, tu vois que là, il y a une grosse tension baissière. D'accord? Le marché a vraiment envie d'aller à la baisse. C'est-à-dire que le marché a été titillé là-haut, donc il est vraiment monté voir ce que ça donnait là-haut. Il a vu que ça ne lui plaisait pas, hop, il a rechuté. D'accord? Et là, exactement la même chose. Le marché a été titillé en haut et il a rechuté. D'accord? Donc, ça veut vraiment dire que, tout simplement, les vendeurs sont très, très présents sur ce point-là et qui veulent voir le marché chuter parce que ce point-là, tout simplement, ne leur plaît pas. D'accord? Donc là, tu peux voir vraiment une très grosse pression vendeuse. D'accord? Je vais te montrer directement sur les graphiques à quoi ça correspond. Alors, sur les marchés, je vais te montrer rapidement à quoi ça correspond. Tac, ici, on va en avoir une. Tu vois, là, le marché, il a été quand même, il bougeait, il bougeait, il bougeait. Et là, juste ici, sur cette bougie-là, tac. Voilà, donc tu vois, juste avant, en fait, pour te montrer, juste avant, on a une bougie d'indécision, d'accord? Donc vraiment une genre de toupie. Et derrière, on a cette bougie-là, d'accord? Donc tu l'appelles comme tu veux, mais tu peux voir que le marché, directement, hop, il va titiller en haut et il chute. D'accord? Donc là, encore une fois, on est sur du daily, hein, donc le marché chute de plus de 150 pips. Je vais t'en trouver d'autres. Ces bougies-là, tu vas majoritairement les retrouver en haut, d'accord? Puisque derrière, on va avoir des mouvements baissiers. Ici, par exemple, d'accord, on a une grosse indécision, enfin une grosse pression vendeuse, pardon, avec cette grosse mèche. On a la petite bougie et derrière, le marché, il chute littéralement. On va en trouver d'autres. Voilà, celle-ci, encore une fois. Je vais zoomer un petit peu. Celle qui est juste ici, la bougie là, hop, et derrière, le marché chute littéralement. Et si tu as ça en plus sur une résistance, forcément, ça accroît encore une fois les probabilités que le marché il aille dans le sens de l'analyse, tout simplement. D'accord? Comme je te l'ai dit, essaie d'avoir un maximum de confluence lorsque tu fais tes analyses. Ne va pas prendre position juste parce que tu m'as trouvé une bougie de ce style-là. D'accord? Ce serait vraiment totalement bête et ça n'aurait aucun sens. D'ailleurs, voilà, regarde, hop, là par exemple, on a un double top. Voilà, pour la petite reconnaissance, là, on a un double top suivi d'un double bot. D'accord? Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Sur cette bougie-là, pareil, tu vois que le marché va titiller un peu plus haut. Le marché, ça ne lui plaît pas. Hop, derrière, on a une grosse baisse. D'accord? On va en trouver d'autres. Hein. On a vraiment partout, partout, partout. Sur celle-ci, juste ici, tu vois que la bougie, pareil, elle va titiller un peu plus haut. Ça ne lui plaît pas. Le marché chute derrière.
On va en trouver une petite dernière. Là, par exemple, hop, je vais te les trouver, elles sont juste là, avec la flèche, sur ces bougies-là. Tu vois qu'il y a quand même des mèches qui montrent que le marché n'a pas trop envie d'aller plus haut. Là, la dernière tentative des acheteurs qui font monter le marché un petit peu plus haut, ça ne leur plaît pas du tout aux vendeurs et le marché chute littéralement. D'accord ? D'ailleurs, ça a créé une petite zone ici de résistance, puisqu'on voit que le marché, un petit peu plus loin, a essayé de revenir à plusieurs reprises, d'accord, sur cette mèche. On va décaler un petit peu. Sur cette mèche, mais à chaque fois, le marché, eh bien, il a littéralement repoussé. D'accord ? Donc ça, c'est des choses extrêmement intéressantes à prendre en compte. Je passe sur le diaporama où je vais tout simplement pouvoir te montrer d'autres patterns. Donc là, on va voir exactement la même chose, sauf que tout simplement, la bougie, eh bien, elle est dans l'autre sens. D'accord ? Donc là, c'est pareil, sauf que majoritairement, donc ça va être forcément de la pression haussière. D'accord ? Donc la pression va être plutôt à la hausse, puisqu'on a une grosse mèche, d'accord, en bas. Et donc les acheteurs sont arrivés en masse parce que le prix ne leur plaisait pas et on fait remonter le prix. D'accord ? Cette bougie-là, tu vas majoritairement la retrouver en bas d'un graphique. D'accord ? Donc la bougie d'avant, celle-ci, tu la retrouves en haut d'un graphique et celle-ci, eh bien, tu la retrouves en bas des graphiques puisque le marché va avoir tendance tout simplement eh bien, à remonter vers les hauts. Après, les noms, vraiment, tu t'en fous. C'est vraiment le but, le fond en fait de la bougie, le fond derrière la forme. C'est-à-dire que tu dois vraiment comprendre pourquoi est-ce que le marché en fait il réagit de cette manière. Pourquoi est-ce que cette bougie elle a été formée de cette manière et à quoi ça correspond en fait. C'est vraiment ça que je veux te faire passer comme message. Donc là, le message, c'est quoi? C'est tout simplement que le marché il chute. Là, on peut voir que le prix il a été jusque là. Et qu'en fait, il y a des personnes qui n'ont pas accepté ce prix, ne voulaient pas voir cette paire de devises à ce prix-là, et donc ils font remonter le prix. D'accord ? Il y a beaucoup plus d'acheteurs à ce moment-là que de vendeurs, et c'est pourquoi le prix va avoir tendance à repartir à la hausse. Mais je vais te montrer ça directement, encore une fois, sur les graphiques. Hop, ce sera beaucoup plus simple. Regarde, là, en plus, je remets juste la vidéo dessus. On arrive pile, hop, je vais te mettre avec une flèche, sur cette bougie-là. Tu vois que le marché, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse. Là, le marché, il baisse encore. D'accord ? Donc, pendant la journée, le marché, il a été jusqu'à ce prix-là. Donc, je vais te mettre une ligne. Il a été jusqu'à ce prix-là. Et les personnes n'ont pas voulu voir le prix à ce prix. Donc, on n'a pas voulu voir ce prix à ce niveau-là, en fait, tout simplement. Et donc, ils ont pris, comment dire ? Donc, il y a eu plus d'acheteurs, en fait, tout simplement, que de vendeurs. Ils sont arrivés en masse pour faire remonter le prix. Et tu vois tout simplement que la bougie, ça forme tout simplement la bougie, donc le marteau que je t'ai montré juste avant. Et après, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il décolle littéralement à partir de là. Donc, il prend plus de 430 pips. Donc, voilà, il y a des mouvements extrêmement intéressants à aller chercher. Encore une fois, ne va pas prendre position juste parce que tu vois cette bougie à ce niveau-là. D'accord? Derrière, tu dois avoir soit un support, soit des trendlines. Enfin, ne prends pas position uniquement parce que tu vois ce style de bougie. D'accord? Après, là, par exemple, on va avoir juste ici, on va l'avoir en plus quasiment 2 fois. Elle est un peu moins propre que celle d'avant. Et tu vois que c'est le même principe, d'accord? Toujours vraiment garde ce côté, garde ça en tête en fait, vraiment le fond derrière. Donc là, tu vois que le marché arrive, il teste 2 fois le niveau là, ça ne lui plaît pas, le marché remonte directement par la suite. D'accord? On va en chercher d'autres. Et c'est pareil, tu vas en voir énormément. Là, par exemple, encore une fois. Donc là, ici, où le marché fait quoi? Il chute. Tu as cette bougie-là, il remonte un petit peu. Après, ça n'empêche pas de chuter derrière, mais il y a une réaction. On voit qu'il y a vraiment une réaction, puisque là, il y a eu plus de 150 pips de remontée. D'accord? Après, on va chercher, comme je t'ai dit, de toute façon, cette bougie-là, tu vas plus la retrouver sur des creux, ce qui paraît logique, forcément. Là, on va avoir cette bougie-là et cette bougie-là. Tu vois qu'il y a une réaction, d'accord? Donc là, pareil, le marché chute, on a cette bougie, on gagne quasiment 100 pips. Et tu vois que c'est moins intéressant, ça aurait été ici. Pourquoi est-ce que là, c'est moins intéressant que ici? Donc la réaction est moins grande. Tout simplement parce que là, on doit avoir une zone de support. Donc forcément, sur cette bougie-là, les acheteurs sont présents
sont plus présents, tout simplement parce que déjà, tu as une zone de support, donc ça incite plus déjà les acheteurs à venir. Après, il y a la bougie donc, qui montre vraiment que les acheteurs sont présents, et donc derrière, le prix décolle. Ici, on est beaucoup moins sur une zone de support, donc forcément, tu vas avoir moins d'impact au niveau de cette bougie. Là, par exemple, c'est pareil. Regarde cette mèche, regarde la taille de la mèche. C'est-à-dire que le prix, pendant une journée, il est monté jusque-là, donc jusqu'à la zone de résistance qui se situe un petit peu plus haut ici. Au final, ça n'a pas été accepté et donc le prix a littéralement chuté derrière. D'accord? C'est vraiment ça que je veux te faire comprendre. On va en trouver d'autres, hein, bien sûr. Une petite dernière. Hop, là, par exemple. Tac. Là, on a les deux bougies, d'accord, qui montrent bien derrière, que le prix explose littéralement. Donc là, on est à plus de 650 pips. Mais ce n'est pas la question, c'est vraiment te montrer en fait que quand ça arrive sur des niveaux clés, c'est encore plus intéressant. Tu vas vraiment chercher des mouvements beaucoup plus amples, tout simplement. Je passe sur les diaporamas pour te montrer d'autres patterns. Là, maintenant, ces bougies, c'est tout simplement les doji. Les doji, en fait, ça montre vraiment soit une totale indécision, soit vraiment une grosse pression d'un camp ou de l'autre. Donc, soit le camp des vendeurs, soit le camp des acheteurs. D'accord? Parce que tout simplement, le corps, en fait, il a fermé et il a ouvert au même prix. D'accord? Tu vois que ça fait quasiment un trait. Après, comme je t'ai dit, entre la pratique et la théorie, il y aura toujours des petites différences. Tu auras peut-être une tout petit corps, d'accord? Donc, le prix aura peut-être bougé d'un quelques pips, mais le résultat reste le résultat. Ça se rapproche énormément en général de ces figures-là. Là, tu vois qu'il y a une grosse pression acheteuse, d'accord? Donc le prix est vraiment remonté. Là, tu as une grosse pression vendeuse, d'accord? On le voit clairement. Là, tu as vraiment une totale indécision, puisque le prix, il n'a pas bougé. Les mèches sont de la même taille à peu près, d'accord? Je vais te montrer directement, encore une fois, sur les graphiques, puisque ce sera beaucoup plus clair. Hop, du coup, celui-ci, tout à l'heure, je te l'ai montré en tant que marteau, d'accord? Mais c'est carrément un doji. Tu vois que c'est vraiment plat de chez plat. Le prix, il a clôturé, il a ouvert et clôturé littéralement au même prix, d'accord? Donc, tu vois vraiment que pendant cette journée-là, le prix, il a chuté. Au final, ils n'ont pas accepté ce prix-là, ils l'ont fait remonter au prix d'entrée. Et derrière, le prix, il a explosé. Et là, tu vois vraiment une force, une pression acheteuse. On va en trouver d'autres. Je ne vais pas m'éterniser non plus dessus, puisque ça revient au même que les bougies d'avant. C'est juste que la pression vendeuse ou acheteuse est beaucoup plus grosse. Là, par exemple, hop, c'est la même chose. Tu vois que déjà, il y a cette bougie-là qu'on a vue au tout début, donc, qui montre une pression vendeuse. D'accord? Là, on a la bougie d'indécision et on a le doji, d'accord, qui montre bien, encore une fois, la pression vendeuse. Et derrière, le marché chute littéralement. Là, pareil, on a celui-ci. Je vais supprimer ça. La gros doji aussi, d'accord? Donc ça montre encore une fois une indécision, voire même une pression acheteuse. Derrière, on a celui-ci et on remonte. Ces bougies-là, en fait, vraiment, habitue-toi aussi à le reconnaître. Là, pareil, regarde, bougie d'indécision juste ici. Hop, je vais la tracer. Voilà, tu vois que le prix, il a ouvert quasiment au même prix qu'il a fermé. Les mèches sont au même endroit. Donc, on est vraiment sur de l'indécision totale. D'accord? Au passage, on a la formation d'un double top. D'accord? Je vais te le montrer. Tac, 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 tac. Le marché chute derrière. Mais vraiment, habitue-toi, en fait. Habitue ton œil, encore une fois. Comme pour les patterns de renversement, habitue-toi, en fait, tout simplement à voir les bougies. D'accord? Mets-toi, je ne sais pas, 1 heure dans la journée où tu te dis, OK, je vais faire uniquement de la reconnaissance de bougies. Ce n'est pas forcément agréable à faire, mais tu dois passer par là. Si tu veux vraiment devenir rentable sur les marchés, si tu veux comprendre vraiment comment fonctionnent les marchés, pourquoi est-ce que le prix a réagi de cette manière, pourquoi est-ce que là, je pensais que ça partait en vente, au final le prix a rebondi, il est parti dans l'autre sens. Tout ça, tu dois vraiment t'habituer à comprendre comment évoluent les marchés financiers, à quel niveau en général et quel type de figures font que le marché part dans l'autre sens, etc. etc. Enfin, c'est complexe, mais voilà, si tu es sur cette formation, c'est que vraiment le trading t'intéresse, sinon tu n'aurais probablement pas payé une formation. Et donc, voilà, va jusqu'au bout, fais les choses correctement. En tout cas, moi, je fais tout pour que tu puisses faire les choses correctement. Et donc, voilà.
habitue-toi vraiment à reconnaître toutes ces patterns. Je vais retourner un petit peu sur le diaporama pour te présenter d'autres figures, enfin d'autres figures de bougies, on va dire. Maintenant, on va tout simplement passer au pattern de bougies en deux bougies. Donc là, on a vu, forcément, je te parlais que d'une bougie, donc c'est une bougie qui crée le retournement. Maintenant, on va voir donc les mêmes choses, sauf que ça va être en deux bougies. Je te montre. Voilà un exemple. Donc, tu vois qu'il y a deux bougies. D'accord? L'englobante haussière, c'est tout simple. C'est tout simplement que tu as une bougie baissière juste avant, d'accord? Et que la bougie d'après, c'est une bougie haussière qui va avaler tout le corps. Tout le corps, pardon. Elle peut aussi s'appeler avalement haussier. D'accord? Et là, ça peut être avalement baissier. Mais c'est vraiment que la bougie, tu le vois clairement, elle avale le corps d'avant. D'accord? Pareil pour l'englobante baissière. C'est à une bougie haussière et la bougie d'après, c'est une bougie baissière qui va avaler l'entièreté de la bougie d'avant. D'accord? Je te montre directement sur les graphiques. Hop, on se retrouve du coup sur les graphiques où je vais trouver une englobante propre et sans bavure. Alors attends. Je vais vraiment t'en trouver une bien, tu puisses bien voir dans celle-ci par exemple. Ouais, elle n'est pas très très belle. Hop. En réalité, il y en a partout, hein, mais c'est juste que je vais t'en trouver une propre. Voilà. Hop. Ici. Hop. Voilà. Tu vois que là, la bougie ici, bleue, donc la bougie haussière, elle est comme ceci, et que la bougie baissière, elle l'avale complètement, et tu vois qu'elle ferme plus bas que la bougie haussière, d'accord? Et donc derrière, le marché, il va faire quoi? Il va chuter. Mais en réalité, je vais juste les remettre. Alors attends. Tac, comme ceci. Je vais te faire un petit dessin. Non, je vais le faire comme ceci. Là, tu as la bougie baissière, la bougie haussière. Ça ne veut pas faire comme je veux. Alors attends. On va faire. Hop. Là, tu as ta bougie haussière. D'accord? Je vais la mettre en bleu. Comme ça, on sera beaucoup mieux. Voilà. Et là, tu vas avoir ta bougie baissière. On va la mettre comme ceci. En réalité, ça correspond à quoi? D'avoir deux bougies comme ça. En fait, c'est tout simplement, ça représente en fait une bougie seule qu'on a vue dans la partie d'avant. C'est-à-dire que là, en fait, c'est comme si une bougie avait ouvert ici. Je ne vais pas le faire comme ça. C'est comme si une bougie, en fait, avait ouvert. Donc, je me mets juste sur la ligne, hein, comme ceci. D'accord? Avait fermé juste ici. Et qu'après, il y avait une mèche qui avait été jusque là. D'accord? Bon, c'est pas ultra beau. Je vais te la refaire correctement. C'est vraiment pour que tu comprennes, en fait, encore une fois, la forme et la création de la bougie. Donc, on va faire comme ça. Et la bougie, elle a été jusque là. Voilà. Et derrière, on a donc notre mèche qui va venir comme ceci, jusque là-haut. Ben, les deux bougies-là, en fait, donc les deux bougies qui ont été créées comme ceci, ça équivaut en fait à avoir une seule bougie dans la time frame supérieure. Imaginons que là, ça c'est une bougie H4, ça c'est une bougie H4. Ben, quand on se met dans la time frame 8 heures, ben, on va voir en fait littéralement cette bougie-là. D'accord? Donc, bah, ça revient tout simplement au fait que bah, on a une grosse pression vendeuse, puisqu'on a le prix qui va titiller un peu plus haut et qui finalement va chuter. Bah, là, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc, c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut que tu comprennes. C'est juste que nous, ça nous évite tout simplement, quand on trade, eh bien, de passer d'unité à une autre, d'unité à une autre, pour juste repérer les bougies. D'accord? Là, c'est pareil, tu vois. Cette bougie-là, en fin de compte, que tu vois juste ici, je vais te la mettre. Elle représente tout simplement
ces deux bougies ici, c'est exactement la même chose. C'est juste que celle-ci, les deux-là, en fait, représentent celle-ci dans une unité supérieure. Ouais, je pense que là, je t'ai perdu, mais en fait, c'est le même impact. Les deux vont avoir exactement le même impact, d'accord? C'est pour ça que c'est important de le repérer et de comprendre pourquoi est-ce que ça a le même impact surtout. Je ne vais pas te chercher forcément plus comment dire, d'englobante, puisque voilà, tu as compris comment c'était formé, à quoi ça correspondait. Donc, on va tout simplement pouvoir passer bien, à une autre bougie. Là, le tweezer de creux ou le tweezer de sommet, d'accord, tu vois que forcément, les mèches ne sont pas dans le même sens. Celui-ci, ça va être forcément du coup sur un creux et celui-ci sur un sommet. Mais je vais te montrer exactement la même chose. C'est qu'en fait, ces deux bougies-là, en réalité, ça forme une bougie. Et tu peux très bien deviner tout seul à quoi ça correspond en une bougie seule. Ça fait un genre de doji avec une grande mèche vers le bas. Là, ça fait un doji avec une grande mèche vers le haut. D'accord? Et au passage, ça forme un double bot. Parce que le prix fait ça, il remonte, il redescend. Enfin, il fait ça, hop, hop, hop. Là, il fait ça, 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 ça. Je vais te montrer directement sur les graphiques, tu comprendras encore mieux. Alors, maintenant qu'on est sur les graphiques, je vais essayer de te trouver ça de manière la plus simple possible. Alors, je pense que je vais même couper, je pense, la vidéo, juste le temps de chercher une configuration, et comme ça t'évitera de me voir chercher. Regarde, par exemple, ici. Hop, ça veut bien. Les deux bougies là. D'accord? Je vais te les mettre avec une flèche, on verra beaucoup mieux. Les deux bougies qui se situent juste ici. Je vais zoomer dessus. Hop, voilà. Tu vois que on va faire exactement le même exemple que tout à l'heure. Si je fais les bougies à quoi elles ressemblent, là elles sont comme ça. Tu as la mèche qui est comme ça. C'est assez chiant par contre. Bon, je vais le faire comme ça. Voilà. On est comme ça, et là on a une autre mèche qui fait comme ça. D'accord? Ça c'est la bougie, on va dire bleue. La mèche est un peu moins grande. Voilà. Et la bougie rouge, elle est comme ceci. Comme ça, on a une toute petite mèche. Et ici, on a une grande mèche. Ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement au fait que le prix, il est, si on le regroupe en une bougie, c'est comme si le prix il avait commencé ici et à peu près clôturé par là. Derrière, on a une mèche comme ceci et une mèche un peu plus grande comme ceci. Là, pareil, on est un peu sur une bougie d'indécision avec un peu plus de pression acheteuse. D'accord? Tu vois que le prix, du coup, il n'est pas monté à la hausse, pardon, il a chuté. Mais derrière, on a une bougie qui nous montre bien aussi une pression vendeuse. Bref, mais c'est vraiment pour que tu comprennes en fait tout simplement que ces deux bougies-là, ça correspond à cette bougie-là. D'accord? C'est juste que là, si on était par exemple en H4, on aurait ces deux bougies. Et si je passe en H8, on aurait la bougie là. D'accord? C'est vraiment pour éviter, encore une fois, de passer d'une time frame à une autre, d'une UT à une autre, tout simplement. D'accord? Hop. Mais c'est exactement le même. Comment dire? Ça a exactement la même utilité, d'accord? C'est vraiment tout bête. Il faut vraiment juste que tu comprennes cette notion-là, que ces trois bougies-là, par exemple, c'est quoi? Si on les regroupe, on regroupe les deux premières en une, ça va faire que le prix, il a été ici, ici. Là encore, c'est pas trop dur, parce que le prix a vraiment pas bougé entre les deux. Mais c'est tout simple. Il a été jusque là, et après, il a chuté jusque là. Voilà. Ça ferait les deux bougies là regroupées. D'accord? Et du coup, forcément, ça fait une bougie d'indécision. Là, pareil, on a exactement la même. Donc, deux bougies d'indécision ici. On doit probablement être sur une zone en plus intéressante, voire un peu zone qui pourrait être une zone de résistance, d'accord? Parce qu'on pourrait la mettre comme ceci. D'accord? Donc, le prix, il a été repoussé, il a été repoussé. Là, il est repoussé, indécision. Donc, on peut probablement se dire, OK, le prix, là, il est en indécision, il va rechuter. D'accord?
Donc, c'est vraiment des choses que tu dois prendre en compte et te dire, OK, ces deux bougies-là, ça équivaut à cette bougie-là. Et cette bougie-là, bah, elle a comme caractéristique, j'aime pas trop le mot, mais elle correspond un petit peu à ce genre de choses. Elle peut probablement emmener le marché de ce côté-là ou réagir comme ceci. D'accord? Je passe maintenant sur la dernière pattern. Il n'y avait pas d'autres patterns, c'était les seuls que moi je voulais vraiment te montrer. Mais du coup, n'hésite pas à faire des screenshots des différentes diaporamas que tu as pu voir précédemment, de soit les imprimer, te les coller sur ton mur. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, j'ai toujours tout à côté de moi. Pareil pour les patterns de renversement, j'ai toujours tout à côté de moi. Au moins, voilà, j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de chercher, j'ai juste à tourner la tête et voir à quoi ça correspond. Maintenant, forcément, je les connais par cœur. Mais voilà, ça peut être des points intéressants aussi pour toi. D'accord? Donc en même temps, tu vois ce que je fais sur les graphiques. Mais ça va très vite après de repérer des zones de support, des zones de résistance, etc. etc. D'accord? Il faut vraiment que toi aussi, tu apprennes à le faire et à les identifier de manière rapide. Mais du coup, pour ce faire, bah, il n'y a pas d'autre choix. La pratique, tu vas devoir chercher, tu vas devoir t'entraîner à affûter ton œil, tout simplement, à aller chercher, à aller repérer eh bien, les différentes patterns de renversement, les différentes patterns de bougies, mais également bah, les supports, les résistances. N'hésite pas encore une fois à partager tout ce que tu fais sur le groupe Discord. Il y a tout qui est fait en fait pour que tu puisses avoir le meilleur suivi, pour que je puisse, avec les autres traders, bien entendu, valider si ce que tu as fait, c'était bon, ou au contraire, si voilà, il y a des choses à modifier, des choses à améliorer. On est vraiment là en fait pour s'entraider. Le but, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de choses fausses à proprement parler. Chacun voit le trading comme il le souhaite. Moi, j'ai ma propre vision du trading. Toi, tu vas peut-être avoir ta propre vision du trading, mais le but, c'est qu'elle soit bonne. D'accord? C'est que tu ne fasses pas n'importe quoi et que si moi, par exemple, je vois une résistance, que toi, tu ne vois pas un support, etc., etc. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut aussi que tu partages tes analyses, que tu partages tes recherches sur le groupe Discord, justement pour t'améliorer encore plus. Donc voilà pour cette vidéo, c'était tout. Donc je te dis tout simplement à la prochaine vidéo.